Ok, bonjour, Rudy. Comment ça va? Comment ça va? Tout se passe. Ok, est-ce que vous êtes chaud? Vous n'êtes pas super pro, mais vous êtes chaud. Vous allez voir un combat de catch cet après-midi, 3 combats de catch. Ok, vous avez déjà vu du catch tous? Vous avez jamais vu du catch? Vous n'avez jamais vu de catch? Qui c'est qui a jamais vu de catch ici? Ah, vous êtes 2, 3, 4. Il y en a, je suis sûr, qui montent. Surtout celui qui n'a pas de barbe là-haut. Donc, alors cet après-midi, vous allez voir 3 combats de catch. D'accord? Les gens qui vont combattre cet après-midi se sont entraînés toute la semaine. Ils se sont entraînés dur toute la semaine pour venir vous présenter ce petit show cet après-midi. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, ils se sont entraînés avec Tristan Choc toute la semaine. Ce qu'ils vont faire cet après-midi devant vous, il ne faut pas le refaire chez vous. Il faut s'entraîner avant de faire ça, d'accord? C'est très difficile, c'est dangereux, donc on ne fait pas ça à la maison. Ni avec son petit frère, ni avec sa petite sœur, ni à l'école, ni sur le lit, ni sur le canapé, nulle part, d'accord? Voilà, ce sont de vrais combattants qui vont venir combattre devant vous cet après-midi. Donc si vous n'avez jamais vu de catch, eh ben, je vais vous expliquer au micro tout à l'heure, au fur et à mesure que les combats vont se dérouler. D'accord? Est-ce que vous êtes chaud? Déjà, on va voir si vous êtes chaud. Il faut savoir les applaudir très fort parce qu'ils ont peur quand même. Ils vont venir se battre, c'est pas rien. Donc déjà, on va voir si vous êtes chaud. Vous êtes prêts à leur donner beaucoup d'énergie. On va applaudir très fort et crier le plus fort possible. Ok? Est-ce que vous êtes chaud? Waouh! Vous êtes 16 et vous faites plus de bruit que le Stade de France. Ok, ça c'est super. Et maintenant, il y a un deuxième bruit qu'il faut savoir faire au catch, c'est être pas content. Quand vous n'êtes pas content, vous faites ouh. Ouais, on va faire tous en même temps. Vous savez qu'il y a l'arbitre qui rentre, par exemple, on va faire ouh. Attention, allez-y. Ah, encore plus dégueulasse, allez-y. Ah, et voilà, ça c'est bien, ça c'est chaud. Voilà, dès qu'on sait faire ces deux choses-là, je pense qu'on s'est donné suffisamment d'énergie aux combattants qui sont là. Parce qu'il y en a des gentils, il y en a des méchants, il y en a qui trichent, il y en a qui trichent pas, il y en a qui se mettent des coups de poing, enfin, vous allez voir tout ça. Mais, comme c'est un spectacle avec un match, et comme il y a des matchs, il va nous falloir quelqu'un de particulier, quelqu'un qui va venir arbitrer tout ça, et surtout qui va veiller au bon déroulement des 3 combats de cet après-midi. Alors, mesdames et messieurs, vous allez l'accueillir comme vous voulez, soit en applaudissant, soit en faisant ça c'est mieux en général. Donc, mesdames et messieurs, l'arbitre de l'après-midi, Rémi. Il vient pas. Allez-y, allez, encore, allez-y. Rémi, l'arbitre de l'après-midi. Montrez-lui comme vous êtes content. Monsieur Rémi monte sur le ring parce qu'il doit vérifier la tension des cordes. Ah, les cordes sont bien tendues apparemment. C'est bon, monsieur l'arbitre, il est ok? Je peux appeler les combattants pour le premier match, le premier rencontre de catch de cet après-midi. Alors, le premier combattant, il nous vient de Montélimar. C'est le Robin des Bois moderne, le hacker. Il mesure 1m73 pour 63 kilos. D-Spike. D-Spike, le premier combattant de l'après-midi, va monter sur le ring. On peut l'applaudir très fort, je vous entends plus.
Mesdames et messieurs, D-Spike. Face à lui. Face à lui, le combattant qui va se présenter sur le ring nous vient de Genève. C'est le Suisse de la soirée, on l'appelle le Feu Follet. Il nous vient de Genève. Un tonnerre d'applaudissements pour Maximo Di Rigo, le Feu Follet. 1m72 pour 71 kilos. Maxime Di Rigo. Maxime Di Rigo nous vient de Genève. Face à lui, donc, D-Spike qui nous vient de Montélimar. L'arbitre vérifie que tout est ok, qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas des armes cachées dans leurs chaussettes. Ok, je m'appelle Jérém, vous gagnez un tombé. Vous n'avez pas le droit de donner des coups dans les yeux, d'accord? Pas de coups dans les parties. Et tout se passe avec du fair play, les gars. Merci. Vous l'arbitre. Si on est prêts, monsieur, combattez. Et voilà, on lance le combat, les deux combattants se saluent. Et à la régie, il y a un problème. Alors, ça c'était pas prévu. Donc, c'est quoi ce match Bon. Alors, là, mesdames et messieurs, je vous présente le commandeur Aya. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait là. 1m82, 100 kg. C'est le maître de stage. C'est avec lui qu'ils se sont entraînés Je suis le commandeur Aya. J'étais responsable du stage pendant toute la semaine. Mes élèves, désolé de vous annoncer, mais vous avez été très mauvais. Voici votre sanction. On a le droit de faire ça. Officiellement, à 2 contre 1. Ok. Bon, alors, mesdames et messieurs, du coup, ça sera un match en handicap 2 contre 1. Donc, D-Spike et Maxime Di Rigo contre leur chef de stage. Alors, dis donc, le maître de stage est triche aussi, donc comme ça, on commence bien. On va utiliser. Projeté dans les corps, au sol. Et D-Spike, lui, on va regretter d'être venu en stage. Et c'est Maxime Di Rigo qui se retrouve au tableau maintenant. Pour un maître de stage, c'est pas forcément le bon exemple. Ils ont été passage. Ou alors on ne pas content de ses élèves. Je pense qu'il est vraiment pas content. Voilà, les élèves sont remis, coup de pied. Après, ils vont porter au-dessus de l'autre pour les cramer. Ils vont retourner dans le coin. Oh, le prof te dit, hein, c'est bien retourné. Et voilà, les élèves, passage, ça finit comme ça. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas pu ranger leur sac sur la main correctement. 2, monsieur, 3. On n'a pas le droit de coincer un adversaire avec le coup. Voilà, ça c'est dans la mâchoire, directement pour le dentiste. Ils n'ont pas forcément le bon exemple en coinçant ses élèves dans les coins. Je ne sais pas s'ils vont revenir au stage l'année prochaine. Hein, parce que là... Ça, c'est ce qui se passe quand on apprend correctement. On gagne ses matchs, on domine ses matchs, et on devient le meilleur.
Passez pas de temps sur votre téléphone. Parlez des petites minettes. C'est pas ce que je vous ai appris. Voilà. Imaginez votre prof de maths qui fait la même chose. Oh. Oh. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, on essaie de reprendre. Oh, il va planter. Il va planter la tête en ligne. Le coup derrière la nuque. Il a tenté le tomber. 1, 2, 3, et 3. Voilà, deux chariots, c'est un de prof de stage. Et c'est la fin du match, mais je fais tout tomber. Fin du match, on peut applaudir comme les deux élèves qui se sont bien battus. Maxime Derigo et T-Spike. Alors, on va les applaudir pour cette petite démonstration. Ils ont tiré les épaules en plus de 3 secondes sur le ring et ils ont gagné le match. On peut les applaudir, ils retournent en coulisses. Voilà. Tout est prêt, monsieur l'arbitre, pour la seconde rencontre? Ah bah c'est vrai, hein. Il est chaud, l'arbitre, il est chaud, là, il est bien chaud, là. Donc, pour la seconde rencontre, mesdames et messieurs, vous allez voir tous les stagiaires de la semaine, puisque c'est un match rumble avec tous les combattants sur le ring. Voilà, je laisse le MC faire son office. Si tous les combattants vont rentrer, ils sont un sacré paquet. Donc ils se sont entraînés toute la semaine pour le rumble. Vous allez voir maintenant, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le but est de faire passer par-dessus le ring des autres prétendants. Il ne devra en rester qu'un. Donc, on va les applaudir très fort, je les nomme au fur et à mesure qu'ils arrivent. Allez, je sais pas dans quelle phase ils sont. Il y aura donc pour cet après-midi Christopher François, Maxime Dirigo, voilà, Christopher François qui vient d'entrer juste derrière vous. Il est suivi de près de Maxime Dirigo qui revient, malgré sa petite blessure sur le côté. T-Spike qui revient. T-Spike qui revient sur le truc. Ensuite, sur le ring, il y aura Ismaël, le veuf noir. Ismaël, le veuf noir. Gabriel, que vous allez voir arriver aussi derrière vous. Alex Nakache, bien connu des rings de Rumilien. Alex Nakache, le Tony Nicolas. Juste après, vous avez le Punisher, pour les amateurs de comics américains, le Punisher, Zahir Otto, juste après derrière lui, Iron Paul, Cassian, le lutteur Occident, et Ethan Wake. Voici tous les combattants de ce rumble. 11 combattants. Et 5 Machete. Mesdames et messieurs, pour ce Royal Rumble, il devra en rester qu'un sur le ring. Le dernier en place sur le ring sera déclaré vainqueur. Le seul moyen, c'est de propulser ses adversaires en dehors du ring. Dès que deux pieds touchent le sol extérieur du ring, ils seront éliminés. En régie, vous êtes prêts? Je suis prêt. Et vous êtes prêts? C'est parti! Non, les gars. Franchement, on va pas perdre de temps. Vous êtes des élèves, je suis plus expérimenté, je suis meilleur que vous. On va pas se faire chialer, divertir. Eh ben voyons. On va pas perdre de
de temps, vous allez tous descendre du ring, me laisser gagner, ça évitera que plus tard vous venez pleurer parce que vous avez mal. Ça va? Ça s'appelle de l'orgueil, ça. Allez-y, éclatez-le. Close line. Deuxième close line. Est-ce qu'il rentre pas le bas? Allez, voilà. Il y a encore une close line. Allez, il a commencé. On fait moins le malin, monsieur. On fait moins le malin. Bon, 11 contre 1, ça fait beaucoup. Et voilà, ça y est, c'est la bagarre qui commence. On se reviendra court dans les créations du code de Vergent. Peut-être que lui, c'est peut-être ma c'est pas impossible. Bon, avec des mots contre le Vergent. Donc c'est de la bagarre, attention, avec quelques coups de pied dans les coins, à droite, à gauche. C'est le bazar, on va essayer de nettoyer ce ring. Voilà, on voit Cassian qui est en train de martyriser Ismaël, je crois, sur le premier poteau, juste devant vous, alors que Machete est en train d'envoyer des grosses manchettes à Punisher dans le fond à gauche. Pendant ce temps, il y a un Paul qui faisait le malin, reste couché au fond de son poteau. Attention, là on a un joueur qui est en danger, qui est près de tomber, bon, il est en train d'entrer dans le ring. Ah, Alex Nakache est en train de prendre cher, on va dire, pour les poteaux. Le sang de Goku Rumia, il pas toute sa force là, ce jour-là. Au fond, la Carmiel qui est en train d'être soulevée. Donc, ça ne passera pas. Attention, 12 catcheurs sur le ring. Ah, attention, et voilà, le premier éliminé. Les Maxime Kirigo qui a bien combattu sur le premier combat. Et voilà, il a été éliminé de ce Rumble. Il va pouvoir retourner en coulisses. Vous pouvez quand même applaudir, il est sorti sur le ring. D'abord donc une grosse bagarre, il y a quelques combattants qui commencent à reprendre leur souffle. Un gros coup de boule. Attention, nous avons Alex Nakache qui vient de sortir aussi. Voilà, Alex Nakache qu'on reverra tout à l'heure pour le main event de l'après-midi. Mais qui pour l'instant peut-être décidé volontairement de retourner en coulisses pour ne pas perdre de sous pour l'événement suivant. Ouf, et là il rentre Paul et il y va. Là ça y est, il s'est réveillé. Coup de poing dans les cordes. Il arrive sur l'adversaire. Il va faire ménage tout seul. Ah, on a Ethan Wake au fond. Non, c'est bon, Ethan Wake n'est pas passé derrière. Tous nos combattants sont encore sur une dizaine de combattants. Zaka et non. Ah si, nous avons Christophe François qui vient aussi de passer par-dessus la troisième corde, qui vient de sortir du ring, et Zachary Machete qui tombe aussi. Encore un tireur à faire pour le event de la soirée. Zachary Machete qui lui aussi vient de se retrouver endormi, éliminé. Il reste encore quelques combattants. Gabriel qui essaie de se foutre un petit peu au corps. Au fond, Ismaël qui vient de prendre une grosse manchette. Il se passe beaucoup de choses dans cette grosse bagarre. On entend claquer les coups à droite, à gauche. Les combattants se travaillent au corps pour essayer de se propulser. Gabriel qui est en danger, il est retourné dans la ligne. Et là, attention, il rentre Paul qui tout est à tomber. Il se retrouve encore. Attention, Spike qui est poussé par Otto. Et voilà, Spike qui vient de tomber sur le sol, il va sortir malgré son joli combat. Spike qui vient de se faire disqualifier. Il sort, éliminé. On combat toujours. 7 combattants sur la ligne. Là, il y en a un qui est motivé. Ouais, Otto il est motivé, il veut balancer Ismaël par-dessus. Et voilà, high kick in the face. Et Ismaël se retrouve à l'extérieur. C'est terminé aussi pour lui. Et il nous reste 6 combattants. Ça commence à sentir la fatigue. Là, ça se passe juste à l'extérieur de ring. Gabriel va prendre un risque. Le Punisher. Monsieur le Punisher, c'est pas très joli de faire ça quand même, de baisser le pantalon de son adversaire. C'est vraiment pas très. Et voilà. Et ben, c'est pas très joli comme geste, mais il est éliminé. Il est sorti de la règle.
On pourrait l'air de tenir encore le coup. Non, c'est la fin. C'est la fin. Et Ron Paul vient de lui balancer un gros coup de pied qui va franchement d'ordonner. Et Daniel Way qui est encore en essai de se retenir. Les pieds ont touché. D'accord, alors je vois que Otto est monté, mais par contre, le Punisher vient de sortir. Les deux pieds ont touché le sol. Il est éliminé. Il faut que les deux pieds touchent le sol. Il faut que je touche. Et Daniel sort aussi. Il nous reste 3 combattants sur le ring. Et ça danse plus que 2. Otto est sorti aussi. Le signe est pour loser. C'est moi le meilleur. Et il en reste encore un, monsieur Ron Paul. Vous n'êtes pas tout seul. Il reste encore Cassian, le lutteur occitan qui vient de Tarbes. Il est encore avec vous, monsieur Ron Paul. Il va t'éponger. On va un peu d'énergie, allez-y, vous les applaudir. Leur donner un peu d'énergie pour la fin de ce rappel. Et il faut choisir votre camp. Ça fait mal. Là, ça fait. Ça claque. Je pense qu'il y aura une belle marque ce soir. Voilà. Coup de boule dans les corps. Je pense qu'il va peut-être pas se réveiller en Paul. Allez, monsieur Cassian, il faut le balancer par-dessus la troisième corde. On n'en parle plus. Mais des coups dans les mains. Projeté dans les cordes. Il l'a passé par-dessus la troisième corde. Voilà, mesdames et messieurs, il est passé par-dessus la troisième corde. C'est Cassian, voilà, c'est bien fait pour vous, monsieur Ron Paul. Il ne peut pas vendre la peau du lutteur occitan avant de l'avoir vendu. Cassian, le lutteur occitan, remporte ce match au Royal Rumble. On l'applaudit très fort. Et Ron Paul va pouvoir manger son défaut tout seul à sa maison ce soir. Mesdames et messieurs, c'était un joli combat. Vous pouvez les applaudir encore une dernière fois. On les raccompagne en coulisses. Et maintenant, ça va être l'heure du main event de l'après-midi. Mais n'oubliez pas que le grand show de la catch, c'est demain soir à partir de 20h, ouverture des portes à l'Oscar. Le main event de cet après-midi verra 2 combattants s'affronter. Le premier combattant se nomme Alex Nakash, 1m78 pour 65 kg. Alex Nakash, c'est le Sangoku rumilien. Le Sangoku rumilien pour le main event de l'après-midi. Il va utiliser tous ses pouvoirs. Il veut faire son ki personnel. Alex Nakash, le Sangoku rumilien. Attention, le Money Maker. Alex Nakash. Vous l'applaudir très fort. Où est-ce que Alex Nakash passe ses soirées? On sait ce qu'il regarde à la télé. Quelle énergie, monsieur Nakash, quelle énergie! Attendez. Quand je regarde la carte, vous allez crier Power! La carte! Power! La carte! Power! La carte! Power! Encore plus fort! La carte! Power! Alors vous êtes en train de lui donner beaucoup d'énergie, là il se prépare pour le combat qui attend, le Nakash Power. En face de lui, il est sombre, il est méchant, il sort de sa jungle profonde. Mesdames et messieurs, le cannibale, l'affreux, le terrible mangeur de viande, Machete, 1m77 pour 82 kilos.
plus de muscles que de cervelle. Machete, le dévoreur d'hommes. Il fait froid dans le dos. Pourquoi t'as quitté les passions? Il parle pas beaucoup. Ah, vous avez eu peur. Hein. Ah, tu règles. Et vous, vous êtes prêts? Monsieur, si vous êtes prêts? Il parle pas beaucoup, lui. Si tu es prêt, combattez! Attends, je vais faire des trucs. Il parle pas français, monsieur Akash. Il va pas passer froid. Ouais. Attends, Effectivement. Nadia, Il cherche un peu de merde. Par contre, je pense que Machete cherche plus à en faire son repas du soir. Oh, voilà, ça commence. Et voilà, projeté par-dessus l'épaule. Deuxième projection. Donc voilà, le guerrier amazonien se retrouve à l'extérieur de ring. Attention, l'arbitre va commencer à le montrer. Ah, voilà. À l'extérieur de ring. Il y aura disqualification si les joueurs restent plus jusqu'à ce que l'arbitre compte jusqu'à 10. Tiens, monsieur remonté! C'est bon, il est sur le ring? C'est bon, il y a encore. Ouais, la tâche remonte aussi. Le combat va pouvoir reprendre à l'intérieur de lui. Ah. Oh. Ouh. Il a dû monter l'intérieur. Seulement deux. On n'a pas eu le temps de monter jusqu'à 3. Et là, c'est Machete qui commence à travailler Alex Nakash directement sur la corde. C'est interdit, monsieur Machete. Voilà, attention, vous risquez de 10. C'est bon, il a lâché la prise. On n'a pas le droit de coincer son adversaire dans le corps. Je ne sais pas si Machete a déjà vu la règle du jeu, je pense pas qu'il sache lire. Attention, il lui a brisé la soirée. Tornado de cul. Seulement. Je pense que c'est le temps de lui donner un peu d'énergie. Il a besoin de vous, monsieur Alex Nakash. Sinon, il va être. On va en faire un bon petit rôti ce soir. Pour te faire. Ouvre la tête. Salut. Il se bat tout au fond de lui. On peut entendre les coups claquer. Seulement deux, voilà. Depuis le temps de c'est parti, Cosline, deuxième, troisième. Oh, tornado. Il lui a planté, écrivé la tête dans le ring, il le sort des cordes. Il est le pied dans la corde, et oui, monsieur l'arbitre, le pied dans la corde, on ne peut pas compter. Seulement deux. Pourtant, Alex Nakash, il croyait, il a cru tenir la victoire, mais bon. Il faut tout recommencer, il va falloir leur donner un peu d'énergie. Voilà, vous pouvez taper dans vos mains pour donner un peu d'énergie à Alex Nakash, qui cherche un deuxième souffle.
Il cherche un deuxième coup. Ah non. Esquivé. Je pense. Seulement 2 tours, il peut se relever après ça. Je pense que ça lui a pris très cher. Montez jusqu'aux cieux! Il va falloir monter là. Alex Laguerre cherche une prise plus haute. Ok, il va chercher, il va tenter de lui sauter dessus depuis la 3e corde. L'action est très périlleuse. Vous êtes très haut là, mesdames et messieurs, il est à peu près à 4 mètres. Oh, cross-body, oh, esquivé. Ah oui, et c'est une force de la nature. En voilà, 1, 2 et 3 seulement. Je pense que Alex Lacache ne va pas se relever de ce coup-là, parce que là il a planté la tête dans le sol et c'est donc Machete, c'est terminé, il est pas obligé de le manger. Non, c'est fini le. Alors, ça c'est du temps de match, c'est terminé, mais pour continuer, ça se fait pas, monsieur Machete, qu'est-ce que vous faites? C'est bon, c'est terminé, vous avez gagné. Maintenant, vous rentrez chez vous. Tu vas plus dire rentrez chez vous. Bah, maintenant. Monsieur Machete, on ne respecte pas l'autorité locale, ça se fait pas. On ne frappe pas un arbitre. Oh, ça se fout, mais ça se fait pas, monsieur Machete, on a attrapé. Ah, monsieur, tiens. Comment on fait? Ah, voilà, paf. Et voilà. Et on a commencé. On ne triche pas. Reviens. Reviens. Il a fait peur à la bête. Monsieur Archer, merci d'être intervenu parce que l'arbitre allait prendre cher là. Merci beaucoup d'être intervenu. Tout va bien. Allez, on continue pour Alex Lacache. Donc, merci du coup, sera déclaré vainqueur de ce combat suite à la triche de Machete qui n'a pas fait ce qu'il a fait. Et un applaudissement pour l'arbitre qui, malgré tout, a été frappé. Vous pouvez quand même féliciter l'autorité locale qui a essayé de rendre ce combat honnête, malgré les agissements de Machete. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir très fort ces combattants qui se sont entraînés toute la semaine pour vous montrer ce petit show de cet après-midi. Allez-y, un peu d'encouragement, beaucoup d'applaudissements pour tous les combattants de l'après-midi qui sont venus. N'oubliez pas qu'il y a demain un show de catch ici à l'Oscar. Ouverture des portes à 20h. Le Fire Up. Avec beaucoup de combattants du catch féminin, un main event exceptionnel. Voici tous les combattants, vous pouvez les applaudir une dernière fois. Tous les combattants de l'après-midi qui font un petit tour auprès de la scène. Voilà, c'est plus de 40 heures d'entraînement cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Plus de 40 heures d'entraînement avec leur entraîneur qui est devant vous sur scène avec le maillot jaune, Tristan Archer, que l'on retrouvera demain soir pour le main event face à Joe Kick. Vous pouvez suivre les aventures sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook en suivant les événements de Aya Catch, l'école de catch de Rumilly. Qui s'entraînent tous les mercredis au gymnase de Rennes de 16h à 18h. Un tonnerre d'applaudissements pour tous ces catcheurs qui, pour certains, viennent de très loin. Je vous ai parlé tout à l'heure de Montélimar, de la Suisse, mais il y en a qui viennent d'un peu partout en France et qui ont fait leur semaine d'entraînement avec Tristan Archer. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour eux. Merci beaucoup d'être venus à ce petit show. Merci beaucoup à eux. Vous pouvez applaudir dans la fin Lacache et son Lacache Power qui a gagné le main event de l'après-midi.
Merci en tout cas beaucoup d'être venus, d'avoir participé à ce petit show. C'est important aussi pour les combattants qui sont sur scène d'avoir un petit public pour tester leurs entraînements respectifs. Merci beaucoup, bonne journée et on espère vous revoir demain au show Fire Up, ouverture des portes à 20h à l'Oscar.